Je m'appelle Olivier Burgi. Nous nous trouvons sur la montagne de Probstenberg, à 1100 mètres d'altitude, près de Moutier. Je dirige ici une ferme bio avec ma famille. Nous avons une surface de 15 hectares sur laquelle nous élevons des cerfs rouges et en assurons directement l'abattage et la vente. Selber schlachten und das Fleisch direkt vermarkten. Je viens voir Olivier Burgi car la saison du gibier commence chez nous au restaurant Moulin Neuf. J'achète toujours ma viande de cerf chez les Burgi. J'adore venir la chercher en personne. Vous pourrez faire un tour dans ma cuisine un peu plus tard. Pour l'instant, une randonnée vous attend dans la belle vallée de la Lucelle. Profitez-en bien. Bienvenue dans la vallée de la Lucelle. Ici, à Klein-Lützel, nous nous trouvons dans une petite enclave du canton de Soleure. C'est ici que commence notre randonnée. Nous partirons de Klein-Lützel, traverserons le Ritzigrund, dans le canton de Bâle-Campagne, avant d'aller au Moulin Neuf à Roggenburg. Cette randonnée a la particularité de nous faire traverser 3 cantons. Elle commence dans celui de Soleure, traverse celui de Bâle-Campagne, puis se termine dans le canton du Jura. C'est aussi un voyage dans le temps, car ici se trouvait un océan, il y a plusieurs millions d'années. Notre parcours est jalonné de bornes. De ce côté, on peut lire KS, canton de Soleure. De l'autre, KBL, canton de Bâle-Campagne. Cette pierre est très ancienne. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on ne cesse de traverser des frontières au beau milieu du Jura, d'où émergent sans cesse de nouveaux rochers hérissés de pins aux allures presque méditerranéennes. Voici une nouvelle borne, moderne celle-ci, elle date de 2010. Ici c'est Bâle-Campagne et de l'autre côté le canton du Jura. Voici l'église Saint-Martin de Roggenburg. Lors de sa rénovation, les ouvriers ont découvert à l'intérieur, sous le crépi, des fresques correspondant à celles de l'église Saint-Nicolas à Hultingen. Elles ont été dessinées par le même artiste en 1296. Notre chemin se poursuit en forêt avant d'arriver à un fleuron historique de cette randonnée. Les ruines du château de Löwenburg. Ce château a été construit il y a plus de 1000 ans par une famille noble, originaire du Sundgau, en Alsace. Continuons jusqu'à l'ancien monastère de Löwenburg. On l'aperçoit déjà au bout de 10 minutes de marche. Cet ancien monastère cistercien est aujourd'hui un domaine bio de la fondation Christoph Merian. Cette ferme a été la première de Suisse à introduire l'élevage de vaches mères. Aujourd'hui, elle dispose aussi d'une école qui enseigne l'histoire naturelle aux jeunes et leur apprend à cuire du pain. Un petit musée présente des trouvailles datant de la préhistoire. L'un des plus importants sites d'extraction de silex d'Europe se trouvait à cet endroit. Cette pierre à feu servait aussi à façonner des outils et des bijoux. Nous arrivons à notre dernière étape, pour aller à notre restaurant Neumühle au Moulin Neuf. Nous nous traînons sur la dernière centaine de mètres, près de l'étang de la fondation Christoph Merian. Et nous nous réjouissons de prendre un bon repas accompagné d'un bon verre. Und wir freuen uns auf etwas Gutes zu essen und zu trinken. Das ist unsere Neumühle.
Voici notre moulin neuf. Nous sommes non seulement un restaurant bio qui sert une cuisine fraîche et des truites de notre propre étang, mais aussi un hôtel de 10 chambres et de 22 lits au total. Cet endroit est incroyablement calme et romantique lorsque les étoiles brillent la nuit. Je suis en train de préparer le plat principal. Du cerf accompagné de gnocchi à la courge. Le dos de cerf doit être paré, notamment pour des raisons esthétiques, avant d'être saisi, puis rôti au four. La viande de cerf doit être servie rapidement après cuisson pour qu'elle reste juteuse. Les gnocchis sont plongés 2 à 3 minutes dans de l'eau frémissante. Pendant ce temps, nous préparons l'entrée. Terrine de cerf sertie d'une mousseline de pommes céleri, d'un chutney de pruneaux et de laitue. Le cerf est prêt. On marque alors une courte pause pour laisser au jus le temps de bien se répartir dans la chair après la cuisson. Tous nos produits sont certifiés Bourgeon. Pour nous, il était évident dès le départ que nous souhaitions faire une cuisine bio, fraîche, de saison et surtout durable, c'est-à-dire avec des aliments produits dans le respect de la nature. Ce principe s'applique aussi à nos truites, une spécialité de notre maison. Un éleveur bio d'Argovie nous les livre vivantes. Nous les gardons dans un étang pour pouvoir les servir les plus fraîches possibles à nos clients. On reconnaît qu'elles sont fraîches car leur chair est ferme et élastique au toucher. Elles ne sont peut-être pas très belles, mais les truites ont une saveur incomparable. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche et donné envie de découvrir par vous-même notre cuisine et notre région, ici au fin fond du Jura. Les truites sont à la carte toute l'année. Le gibier est disponible à partir de la mi-septembre. Au revoir. Auf unserer Karte. Ade, Auf Wiedersehen.